Fario, oui. Philippe, bonjour. Pascal Gastien, à l'instant, disait qu'il avait un sentiment mitigé sur le match, c'est-à-dire qu'il avait la sensation qu'à un moment donné, il avait vraiment le dessus, mais il reconnaissait aussi qu'en fin de match, vous aviez eu beaucoup d'occasions. Est-ce que tu partages cette analyse? Ouais, je pense que l'analyse de Pascal est juste. Match plutôt équilibré, mais quand même quelques grosses occasions pour Clermont, un peu plus que nous. Et puis quand vous êtes mené à Clermont, contre Clermont chez vous, avec leur bonne maîtrise collective, on aurait pu sombrer et ce fut tout le contraire. Les joueurs ont une super réaction et du coup on égalise et puis on est prêt d'enlever le match à la fin sur quelques grosses opportunités. Il y a quand même eu, en tout cas au moins jusqu'à l'égalisation, parfois un manque de justesse technique. Ouais. Moi je pense que c'est le plus gros regret sur ce match-là. Si on doit mettre en valeur encore une fois l'état d'esprit des joueurs de l'équipe qui n'abandonnent jamais, qui sont capables de retourner des situations. Je pense que le gros point négatif, c'est sur la qualité technique, notamment dans le dernier tiers offensif. Hein, tout ce qui est centre, tout ce qui est passe, je trouve que ça a été moins juste, sauf à la deuxième partie de la deuxième mi-temps, où là on a retrouvé plus de justesse et forcément plus d'occasions de but. Les changements. Pourquoi vous avez eu un gros point de prise de balle et de Lyon dans le jeu qui n'est pas connu en fin de match? Ouais. Son attitude? Non, mais voilà, souvent on parle de préparation, il faut de la percussion, puis il faut de la finition. Et si vous avez la préparation, pas de percussion, pas de finition, bah, ça ronronne. Et si vous avez préparation, percussion, bah, c'est bien, mais il faut la finition. Et je trouve que c'est dans ce dernier tiers. Après, techniquement, c'est vrai que dans les ressorties de balles, dans tout ce qui est préparation, on a été efficient. Mais le match se joue dans les deux surfaces de vérité, et c'est là qu'il faut être efficace et bon. Est-ce que vos joueurs ont un petit peu craint cette équipe de Clermont et notamment ont été très très embêtés par le pressing haut qu'ils ont voulu vous imposer en première période? Non. On savait que Clermont jouait comme ça fait le 4e match qu'on joue cette année, donc il n'y avait pas de crainte de ce côté-là. On connaît les qualités et puis aussi les failles de Clermont, donc on a essayé d'en tenir compte. Le coaching, en tout cas celui que tu n'as pas suivi, les deux derniers remplacements, on va apporter beaucoup. Après, Guillaume Gillet notamment a été dans l'impact, dans le pressing, c'est décisif sur le but. Ouais, c'était un peu l'idée quand on était mené de mettre un milieu comme Guillaume qui est capable de presser et puis d'être aussi à la finition. Donc il fait une bonne rentrée, ainsi que Corentin, où Tony a fait aussi une bonne première mi-temps. Puis c'est bien quand les remplaçants finissent le travail et même la rentrée de Steven, hein, parce que normalement il aurait dû reprendre avec l'équipe réserve aujourd'hui. Mais bon, comme on a Alexandre qui était out et puis qu'il était très bien dans la semaine, et finalement il a fait une bonne rentrée après plusieurs mois d'absence. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'année? Un problème ophtalmologique, donc on attend un petit peu de nouvelles, un peu, ouais. Il y a une faute de Diallo sur le but de Clermont. Il en avait fait une lors de son premier match quand il était arrivé aussi, qui avait concédé un but. Mais est-ce que finalement la seule inquiétude pour vous, parce que collectivement vous avez la qualité, on sait que vous êtes deuxième du classement, etc. Mais c'est ce genre de paramètres qu'on ne gère pas qui... L'erreur fait partie du jeu. La semaine dernière, on était pénalisé par une erreur d'arbitrage et ça fait partie du jeu. Mais ce que j'ai aimé dans Zach, c'est qu'il a fait une erreur et derrière, il a fait un gros match. Et ça, j'apprécie. Les erreurs, on en fait tous. Comme je dis souvent aux joueurs, vous en ferez jamais autant que moi. Mais par contre, là, être capable de rester dans son match et de réagir, et il y a un deuxième compte qu'il a bien géré, ça c'est important. Mais le jeu appelle l'erreur, et puis les erreurs individuelles, on espère que ce soit nos adversaires qui la commettent, mais ça peut nous arriver aussi forcément. Un mot sur Kralovic, l'attaquant de Charlie. Oui. Il avait plutôt bien musclé tout le match parce qu'il a touché très très peu de ballon. Et malgré tout, il profite d'une erreur individuelle à marquer. Est-ce qu'il y avait un plan Non, il n'y avait pas un plan, mais on avait travaillé un peu sur ses caractéristiques individuelles. Mais confirme que c'est vraiment un très bon attaquant, très complet. Et heureusement que la défense a été très vigilante. Votre nouvelle recrue Qui a fait une bonne rentrée aussi, puisqu'il marque. Il fait une tête sur la barre. Il a amené beaucoup d'énergie, beaucoup de vitesse et d'agressivité dans le bon sens du terme, offensive. Et je trouve que
ça a aidé l'équipe et forcément ça a permis de revenir, mais il a été dans tous les coups chauds et voilà, c'est une arme de plus pour nous. Philippe, la semaine prochaine, il y a une grosse semaine avec 3 matchs. Est-ce que ça va être une semaine charnière pour votre fin de saison? Ça va être une semaine importante, mais pas capitale, parce qu'on avait mal négocié dans les matchs allés cette période-là, et finalement, après, on avait enchaîné des grosses séries, mais ça serait bien qu'on renoue avec la victoire en 2020, on frôle la victoire, que ce soit à Guingamp ou ici, mais voilà, il y a les petits détails et le petit coup de pouce dont on aura besoin. Bien, Jean-Loup, c'est parfait, c'est mon deuxième prénom. Merci, messieurs et dames. Bonjour. Est-ce que la satisfaction l'emporte néanmoins? Oui et non, j'ai un sentiment mitigé quand même, parce que je pense qu'on aurait pu aller au bout. Après, ils reviennent, ils ont quand même des occasions. Mais je pensais qu'on était parti pour aller au bout, voilà, cette erreur. Mais bon, on a tellement donné aussi. Je pense que c'était un gros match des deux équipes, un match de haut tableau, vraiment de très haut tableau de Ligue 2. Donc voilà, le contenu était correct. Je pense qu'on est encore capable de faire mieux, à mon avis, dans la maîtrise du jeu. Au moment un peu plus faible, on est en difficulté. Je pense qu'on doit maîtriser un petit peu plus les choses. Mais après, il y a du monde en face, il y a des bons joueurs, c'est puissant. Donc on a su résister. Donc c'est un bon résultat. Ça reste un bon résultat quand même. Quels sont les motifs, hormis le résultat, de satisfaction du coup, Ouais. Sur ce qu'on a montré quand même, sur la discipline qu'on a montrée, sur l'organisation, sur la solidarité des joueurs. Je pense que ça c'est le minimum quand on joue une équipe contre Lens, c'est toujours le minimum. Puis après, je pense qu'on a été capable toujours de les mettre en difficulté. Ils ne pouvaient pas totalement se livrer parce que, c'est ce que j'avais dit aux joueurs, il fallait continuellement planter des banderilles pour qu'ils ne puissent pas nous acculer sur notre but, et je pense que c'est ce qui s'est passé. On a été assez peu souvent acculés, et ils nous ont mis en difficulté quand même, mais je pense qu'on était toujours là, et je pense qu'on pouvait marquer aussi à n'importe quel moment. Donc c'est ça qui est satisfaisant. Je pense qu'on avance petit à petit. Un peu comme à l'aller, vous avez quand même affiché une plus grande maîtrise technique, tactique, vous avez souvent eu le ballon et vous avez plus de facilité à développer le jeu. C'est le signe que vous n'êtes pas si loin d'une équipe qui aujourd'hui est deuxième. Ouais, je sais pas, après ils se sont quand même créé des occasions, c'est une équipe qui est quand même puissante, qui a de la qualité, qui joue bien au ballon, mais nous j'allais dire, on est dans une envie de jouer, on va dire une philosophie, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on a besoin de ça, on a des joueurs pour ça, pour jouer, donc ça fait partie de nos forces, et il faut qu'on appuie encore là-dessus, et je trouve qu'à un moment donné, on était capable de faire mieux à ce niveau-là. Vous avez partagé la possession, mine de rien. Oui, c'est ce que j'ai vu. Je crois qu'on est à 52-48, c'est ce qu'on a dit à la fin du match. Possession, c'est moi qui dis ça, mais tout le monde me dit, ouais, il aime bien, oui, j'aime bien avoir le ballon, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur qui est important, parce que faire des passes latérales tout le match, moi ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux, c'est gagner des matchs, donc marquer des buts, et que ce soit eux ou nous, il y avait toujours cette envie d'aller de l'avant, de se créer des occasions, donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'était un match de haut niveau. Quand il y a un but sur une erreur, Ouais. ça vous chagrine, Ça m'embête. Oui, évidemment, ça m'embête. Mais ouais, c'est comme ça. Je pense qu'il nous a tellement donné aussi depuis pas mal de matchs que moi, je n'en veux pas. Ça fait partie. On a profité aussi d'une erreur d'un joueur de chez eux. Voilà, je pense les deux équipes ont fait très très peu de grosses erreurs, mais les deux erreurs se payent cash parce qu'il y a des bons joueurs
dans les deux équipes. Et quand on a des bons joueurs, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs comme ça. Ça fait partie du jeu. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous avez trouvé, par rapport au match aller, le Racing de changer, parce que bon, il y a évidemment de nouveaux joueurs, un nouveau système tactique aussi. Ouais, Vous avez l'impression que l'équipe a beaucoup changé dans sa manière? je trouve qu'elle progresse. Oui. Je pense qu'ils ont énormément avancé, mais je ne veux pas donner de... M. Duprat dit que je donne des leçons, donc j'ai pas trop envie de donner mon avis sur les autres équipes. J'espère que ça sera mieux. Je donne que des leçons sur le fair play quand il ne nous rend pas le ballon, c'est tout. Je parle pas de foot avec sur les autres équipes. Il y a eu un petit moment de tension avec un joueur lensois et le coach lensois? Non, enfin, on en a discuté, non, parce que je pense que Cahuzac fait une grosse faute. Alors c'est le jeu, évidemment, je pense vraiment qu'il fait une grosse faute et qu'il met un coup de pied au joueur. Voilà, après, c'est comme ça, c'est dans le fil de l'action. On en a discuté ensuite avec Cahuzac à la fin du match. Moi, c'est classé, il y a zéro problème. Un mot sur les présences de Didier Diaz et d'Ogier sur le banc. Ouais. Non, Ogier est malade depuis 10 jours, donc il revient, mais je le trouvais encore fatigué. Et bon, contre Lens, il nous faut des joueurs prêts à 100%. Et puis Jonathan Iglesias avait mal aux adducteurs depuis quelques temps, donc voilà. Je voulais le faire reposer aussi. Il n'y a pas que Lens qui compte, on a encore beaucoup de matchs, il reste 17 matchs à jouer. On va avoir 3 matchs la semaine prochaine, donc c'était juste simplement pour les préserver. Un mot sur Adrien Gréby, sur contre-attaquant. Oui. Il a eu un match assez difficile, Ouais. mais malgré tout, il marque. Bien sûr. Il a lutté, je trouve qu'il progresse match après match à ce niveau-là. Évidemment, c'était un match difficile pour lui, mais il n'a jamais rien lâché et puis il s'est retrouvé au bon endroit au bon moment. C'est lui, c'est les bons buteurs dans le championnat qui sont toujours là quand il faut. Voilà. Mais bon, moi je suis satisfait de ce qu'il a fait. Lui, peut-être un petit peu frustré parce qu'il n'a pas énormément touché de ballon. On n'a pas mis non plus dans les meilleures conditions. Mais il faut qu'il apprenne aussi à lutter. C'est ce qu'il fait. Et je trouve qu'il avance vite à ce niveau-là. Ça devient un joueur complet. C'est bon ? Merci. Merci. Merci.